Elle est agréable. J'ai pas eu mal au cul. Mais la selle passager, c'est vraiment... c'est dur, c'est pas agréable, quoi. Bon, après, ça, c'est pareil, ça peut être des options, une petite selle confort qui pourraient être mises. Mais oui, d'origine, c'est vraiment dur. D'origine, c'est pas faux. C'est pas fou du tout, non. Sachant qu'en plus de ça, si je dis pas de bêtises, alors on l'utilise jamais parce que d'habitude tu t'accroches au conducteur, mais il n'y a même pas de poignée en plus pour les personnes derrière. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Tu peux même pas si tu peux te garder là, mais bon... Non, il y a vraiment rien, non. Non, il n'y a rien. Maintenant, Max, nous allons parler du compteur. Ouais. Bon, le compteur, on va pas se mentir, il est quand même très joli, bien intégré. Bien. Moi, je le trouve, il fait quali. Ouais. Visuellement parlant, il fait quali. Il fait quali. Alors, avec le commodo de gauche, donc déjà, vous avez le régulateur, j'en ai pas parlé en roulant, mais vous avez le régulateur. Vous avez le passe derrière pour les appels de phare ou mettre ton plein phare. Là, vous avez les manettes de fonctionnement, on va dire, de ton écran de bord. Klaxon, clignotant, démarrage, warning. On va pas se mentir, la qualité des plastiques utilisés des commodos, Ouais, carrément. là, ils ont quand même des efforts à Je faire. rejoins sur ce que tu avais dit par rapport à l'AMT, c'est que ce commodo-là, je trouve qu'il fait un peu plus quali que celui-là. Par exemple, là, ce celui-là, plastique-là, il fait... là, il manque, c'est passé, quoi. Donc, clairement, c'est passé. Bon, après, la moto, là, maintenant, du coup, je peux le dire, la moto, ça fait 10 mois que je l'ai, à peu près, quasiment 10 000 km. Donc, la moto a déjà 10 000 km, mais c'est pas énorme, quoi. Je veux dire, pour une moto, c'est pas... Mais c'est vrai que c'est quand pas je vois énorme, ça, mais sachant que tu as déjà de la peinture qui se barre. c'est dommage. C'est dommage. Franchement, c'est... Pour sélectionner tes modes de conduite, vous avez le petit bouton M qui est ici. Et là, en fait, quand vous allez appuyer, regardez. En fait, à chaque mode, tu as un affichage différent. Donc, c'est le mode rain ici, kilomètre ici, ton contour là, ta jauge à essence, ta température moteur sur le côté. On rappuie sur le M. Hop, là cette fois-ci on a le mode street, donc là on a encore un autre affichage avec un peu de carbone derrière, le mode street ici, toujours pareil, la jauge essence ne bouge pas, jauge température non plus, le contour reste ici. Là on a le petit logo qui te dit que tu as la béquille. Béquille, exactement. Et quand on appuie sur le mode sport, le mode qu'on a mis tout à l'heure, voilà le mode sport, là par contre maintenant le plus important c'est le contour qui monte, la jauge à essence sur le côté. Moi je trouve que le mode sport fait vraiment le mode le plus sportif, visuellement parlant il fait voilà. Mais on se rejoint sur la même chose. Ouais. Je l'ai dit en vidéo, on est d'accord que le mode sport, toi tu as dit tu avais senti une grosse différence, Une grosse différence. par rapport En fait, quand j'ai eu la moto en mode... il n'y avait pas beaucoup de différence entre les modes. C'est-à-dire que même si je voulais envoyer, je pouvais mettre en mode pluie, je ne sentais pas une énorme différence. Et puis, je ne sais plus, il y a quelques mois, sur du coup l'application que j'ai sur mon téléphone, on m'a proposé une mise à jour que j'ai faite, qui durait 5 minutes. Ok. J'ai fait la mise à jour. Ah donc tu as fait ta mise à jour comme moi avec ma BM. Moi ma BM je le fais avec le téléphone et tu le mets dessus. J'étais dans mon garage, assis, j'ai appuyé sur un bouton, j'ai attendu 5 minutes et la moto, la mise à jour elle s'est faite. Et là je suis allé essayer, plus rien à voir. Plus rien à voir. Alors le seul truc que